les mots pour décrire à quel point cet endroit est magnifique. Là on va se faire une petite balade avec Mika parce que j'avais très envie de voir comment était le front de mer. Du coup je suis réveillée depuis 6 h du mat parce que donc hier soir on est allé manger dans un super beau restaurant et je vous avoue qu'on était hyper fatigués une fois qu'on a reçu les plats. On avait genre vraiment hâte de manger et de rentrer dans la chambre d'hôtel pour pouvoir juste dormir. Donc moi j'étais toute contente, je me suis dit génial, je vais genre m'écrouler dans le lit et grave dormir, genre trop bien. Or ce n'est absolument pas ce qui s'est passé parce que en partant du resto, juste avant notre hôtel, donc le Zomaï, il y avait un bar dans lequel il y avait un groupe de jazz, mais vous avez jamais entendu ce groupe de jazz, il était fabuleux, sublime, enfin les musiciens étaient mais grandioses, spectaculaires, c'était genre de la trompette à fond, des solos de batterie, des solos de basse, bref genre vraiment la folie. Donc musicienne que je suis, j'étais un peu dégoûtée de pas y aller mais j'étais vraiment trop capoute et finalement j'ai pas dormi à cause d'eux parce qu'on les entendait depuis la chambre et un peu deg parce que j'ai pas très bien dormi. J'ai dormi, ouais, je me suis couchée à 22 h et à minuit je dormais toujours pas, donc je suis un peu deg. J'ai mis les boules qui est après et là j'ai pu m'endormir mais c'était un peu tard quoi, donc réveillée ce matin depuis 5 h 35. Et puis voilà, après on va je pense se balader un peu partout dans Holbox. On a 2 jours sur l'île donc ça va. Mais là on va juste profiter de ce temps là pour rien foutre. Ça fait trop du bien. On profite de l'instant présent et c'est important. ¿Cómo te sens-tu? Sientes. ¿Cómo te sientes? On est actuellement en train de se faire le programme de la journée parce qu'on ne s'est pas du tout penché dessus. On attendait vraiment d'arriver sur les lieux pour voir ce qu'on allait faire. Donc là on est en train de regarder, je pense qu'on va louer vélo et peut-être kayak à voir. Et on va voir si on fait le tour de Holbox ou pas. On a loué des vélos. C'est grave bancal mais ça va le faire. Et on va faire le tour de l'île. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas en fait il y a pas de frein en soi. Faut pédaler à l'envers en fait. Oui, si jamais vous venez, le frein il est... Venez à Holbox, il faut obligatoirement prendre un vélo, c'est trop bien. You should definitely take a bike. La coco comme ça c'est délicieux, trop bon. En plus moi je suis une très grande fan de coco. Oh my god.
C'était notre petit spot où on a posé les vélos et on s'est baigné juste ici et c'était vraiment fabuleux. Voilà. Never getting tired of this view. Petit retour sur ce qu'on a fait ce matin. On a loué des vélos. On est parti vers Punta Coco qui est un spot unique. Et c'est vrai que quand on est arrivé, déjà c'était trop bien de prendre un vélo. Genre prendre un vélo, tu te sens libre, tu te sens seul au monde et puis tu fais comme tu veux. En plus genre les rues sont hyper cool. Il y avait juste plein de flaques d'eau mais c'était ça qui était marrant. C'est que du coup on se faisait des challenges à savoir si on arrivait à passer ou pas dans la boue et tout. Et donc en arrivant à Punta Coco, on a pris 2 noix de coco et c'était mon rêve de faire ça. Putain, fan d'eau de coco, genre vraiment moi l'eau de coco c'est mon rituel. Genre si je pouvais en boire tout le temps, je le ferais. Et donc là le mec il nous les découpe. Et là on avait juste à se caler au bord de l'eau. Rien foutre. C'était trop bien franchement. Ouais, en soi demain on va vraiment se caler sur une plage et rien faire. Donc s'ils refont des cocos j'en prendrai une. Mais voilà, donc ça c'était vraiment oufissime. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde, on était vraiment les seuls. Enfin les seuls, il y avait genre 4 couples quoi. C'était trop bien. Voilà. Je viens de capter que j'ai pas du tout fait de room tour dans notre chambre incroyable. Enfin dans notre cabane chambre incroyable. Parce que hier en fait on est arrivé, du coup j'étais capoute et tout. Et puis après j'ai pas eu le temps. Donc voilà la chambre. Quand on arrive, il y a tout notre mess, vous faites pas attention s'il vous plaît, genre là vraiment, genre tout notre mess parce que il y a toutes les valises ouvertes. Big lit, genre vraiment hyper cool, tête de lit en bois et tout. La salle d'eau qui est comme ça, donc tout est un peu comme le sol en fait, donc j'adore. Il fallait que je vous montre ce que je me suis acheté. C'est si beau, j'ai vraiment fait ma touriste. En gros c'est des petits cordons comme ça en perles. Pour mes lunettes, je m'en passe plus de ces trucs, c'est hyper pratique et j'ai grave de paires de lunettes. Ça, je crois que c'est le plus ouf. C'est genre magnifique. On a notre petit jacuzzi, bon, on peut pas l'utiliser, je pense que c'est à cause du Covid. Petit hamac dans lequel je vais me poser parce que je l'ai toujours pas fait, wesh. Hamac dans la chambre. Voilà, j'ai absolument pas envie de partir de cet endroit. C'est vrai que ouais, Holbox c'était une destination dont on m'avait beaucoup parlé et du coup je l'appréhendais quand même beaucoup et j'avais très envie que ce soit réussi et là je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. Mais... L'après-midi, on a pris les vélos pour partir à Punta Mosquito. Donc en fait, c'est des longs bancs de sable blancs comme ça dans lesquels on peut marcher et on est au milieu de l'eau et ça c'était juste fabuleux. J'avais un peu peur quand même de faire la traversée mais j'ai réussi et aussi ce qui était impressionnant c'était que le banc de sable était recouvert d'eau alors que d'habitude c'est une grande étendue avec du sable vraiment où il n'y a pas d'eau dessus. Mais en tout cas, l'expérience était vraiment dingue. Dernier jour dans cette petite cabane. Donc là on va aller déjeuner et puis cet après-midi ça va être très tranquille. Bon alors Mickaël, ton avis sur Zomai et Holbox? Alors sur Zomai, l'hôtel est vraiment bien, le cadre est top. Parce que vraiment... fait vacances, ça fait un peu nature et tout ça, on n'est pas dans un bloc de béton là, au bord de la mer, comme il pourrait y avoir à Cancun. Et Holbox, malgré le fait, au début ça paraissait un peu hostile quand même avec les putains de flaques partout là. C'est vrai de ouf. Ils ont dû avoir un ouragan, puis après t'arrives sur les bords de la plage, tu te balades en vélo, sur les routes là, près de la mer, tout ça. Non, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut se balader sur l'île franchement facilement. De ouf, tout est accessible. Et qu'il y a pas mal d'endroits où t'es vraiment tout seul sur la plage quoi. Ou alors t'as un couple ou t'as un deux, voilà, vous êtes partager une plage immense à 6 quoi. De ouf. Donc aujourd'hui, vraiment, on va chiller. On profite comme des purs touristes, chose qui n'était pas arrivée pour moi depuis tellement longtemps. I'm
Coucou, je suis avec Léa au téléphone, enfin en FaceTime. Je l'ai appelée, je suis en train de lui raconter nos petites péripéties. Et en fait on était à l'avant du ferry, donc on était tout trempés, tu vois. Là on part tout à l'heure. Putain, je voulais trop une coco, mais le mec il est pas passé avec son chariot. Now it's late September, I can feel what you feel. Je suis dégoûtée, il y a le mec avec les cocos friands, guys. Il est là, il va couper les cocos aux gens. J'ai eu ma coco. Et... on a couru derrière le ah ouais, j'ai couru derrière le gars pour avoir ma coco. Après cette délicieuse coco, on est reparti du coup en petit taxi jusqu'au ferry pour repartir pour la suite de notre voyage au Mexique. Donc bah écoutez, je vous dis à dimanche prochain pour la suite.